On va commencer un petit peu la présentation. Donc, pour vous contextualiser un petit peu la chose, donc moi, je m'appelle Gwen Guillou, je suis conseillère en aviculture à la Chambre régionale, d'agriculture de Bretagne, sur des thématiques plutôt tournées bâtiment, énergie et je suis basée à Châteaulin dans le Finistère. Heu, L'attrait pour le jardin d'hiver en poulet de chair, ça a été, notamment grâce au projet, Cocorico qui est, un projet mené par l'ITAVI avec plusieurs partenaires, dont plusieurs chambres d'agriculture, qui s'intéressent notamment à tous les enrichissements de bien-être animal, hem, que l'on peut proposer et surtout aux impacts et à leurs conséquences en élevage. On a étudié, plus particulièrement avec, une collègue Félicie Aulagnier, les jardins d'hiver en poulet de chair et je vais vous présenter une partie de nos résultats en tout cas et surtout, qu'est-ce que ça peut changer au quotidien des éleveurs. Donc déjà hop, un petit aperçu de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc on va parler de la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin communément appelé un jardin d'hiver, mais en fait il a plusieurs noms, préau, aire à climat extérieur, véranda, et cetera. On va parler aussi évidemment de cahier des charges. On va parler du SST suisse, donc qui est un cahier des charges fédéral suisse que nous avons étudié particulièrement, et l'adaptation à la France. Donc pour commencer, une petite partie de définition pour que tout le monde soit au clair, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont donnés à cette structure supplémentaire au poulailler. Au final, on se rend compte que dans le logage commun, en tout cas en France, c'est plutôt appelé jardin d'hiver. Sachant qu'évidemment, ça a toute la connotation un petit peu qu'on peut avoir pour un particulier qui n'est pas forcément en fait un jardin d'hiver dans l'utilisation qu'on peut avoir en poulet. Ça peut être aussi appelé préau, aire à climat extérieur, véranda. Au final, la seule définition qu'on a trouvée qui est un petit peu plus claire que les autres, donc en ce qui concerne, donc c'est un espace supplémentaire accolé au poulailler, couvert par une toiture, ouvert sur au moins un côté, donc qui est le plus long, et protégé soit par un grillage ou voire même un filet brise-vent. Donc l'intérêt, c'est qu'il bénéficie d'un climat intermédiaire entre l'extérieur la vie extérieure et le poulailler. Et il est accessible par des trappes ouvertes au moins pendant la journée. Et le sol est couvert d'une litière. L'intérêt pour le bien-être animal, donc ça c'est ce qu'on a pu voir en tout cas pour les éleveurs qui en sont déjà équipés, que ce soit même en poule ou en dinde, etc., qui est plus répandu. C'est évidemment un espace supplémentaire, des conditions d'ambiance différentes et de bénéficier d'une lumière naturelle, ce qui fait que les animaux sont quand même, peuvent choisir en tout cas leur espace. Et une mise à l'abri, c'est vrai que quand on parle de crise sanitaire en termes d'influenza aviaire, c'est une solution qui a été évoquée justement pour avoir, on va dire, une semi-ambiance extérieure accolée à un bâtiment. Et les avantages aussi, c'est que du coup, par rapport à un parcours classique, on évite toute la notion de prédation. Donc en pratique, donc nous, on s'est intéressé plus particulièrement au jardin d'hiver en poulet de chair parce que c'est là où c'est le moins développé et c'est là où on avait le plus de questions des éleveurs. Heu, on En discussion avec des éleveurs par rapport au poulet de chair, on s'est rendu compte qu'initialement, c'était plutôt ils représentent 20 de la surface, au sol du bâtiment, avec l'importance des trappes étanches et pas forcément d'équipement, que ce soit abreuvement ou alimentation. Hem, c'est vrai que la crise d'influenza aviaire a un petit peu modifié les choses. On voit notamment dans les Pays de Loire, où, les éleveurs commencent à réfléchir à des jardins d'hiver qui représentent beaucoup plus de surface pour pallier, en fait, au confinement des animaux. Les conseils d'éleveurs qu'on a pu recueillir, c'est vraiment d'avoir des trappes étanches, soit par des trappes neuves, soit par des trappes, bricolées ou en tout cas, avoir un système qui ne perturbe pas la ventilation à l'intérieur du bâtiment quand les trappes sont fermées. Heu
Parce qu'on verra, le fait d'avoir un jardin d'hiver accolé à son bâtiment, c'est déjà un défi en termes de gestion de la ventilation. Alors si ça perturbe en plus quand les trappes sont fermées, ça devient, très compliqué pour l'éleveur. Les notions qui sont, pas forcément dans les cahiers des charges, mais qui peuvent être importantes, pour le travail de l'éleveur, c'est, 2 portails, donc un à chaque extrémité notamment pour faciliter le curage. De la lumière, n'est pas forcément nécessaire, sauf si évidemment dans, notre organisation du travail, on fait des enlèvements, par le jardin d'hiver, ce qui peut être une solution aussi. Et dans ces cas-là, il y a nécessité d'avoir évidemment de la lumière. Et le jardin d'hiver, plutôt d'un seul côté. Donc ça, c'est plutôt, partir, de la rénovation des bâtiments existants et d'avoir le jardin d'hiver d'un seul côté, évidemment, ça limite les frais. On voulait aussi, comparer un petit peu les cahiers des charges parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment dans le cahier des charges ECC, donc European Chicken Commitment. C'est là où toutes les questions ont commencé à fuser par rapport au jardin d'hiver. En réalité, quand on étudie le cahier des charges, le jardin d'hiver n'est pas obligatoire. Par contre, la réduction de densité l'est. Donc, le jardin d'hiver pourrait être une solution par rapport à cette question de réduction de densité, mais il n'est pas obligatoire dans ce cahier des charges-là. Par contre, ce que l'on va vous présenter après, c'est que les Suisses ont depuis très longtemps une réglementation concernant le bien-être animal, et notamment ont imposé un jardin d'hiver sur tous les élevages de poulets de chair. Donc, je vais le détailler après, donc je ne vais pas forcément le faire ici. Et on vous a mis quelques chiffres par rapport à la comparaison de ce qu'on a dans nos enquêtes avicoles sur l'élevage de poulets lourds sexés en 2021. Pour comparer un petit peu un système qui pourrait être adaptable en France, on s'est intéressé au SST suisse, qui correspond à la stabulation particulièrement respectueuse des animaux. C'est un cahier des charges au niveau fédéral suisse qui concerne tous les types d'élevage. Donc, qui impose plusieurs règles. Et aujourd'hui, il y a vraiment à peine 5% des éleveurs qui ne restent pas, qui sont encore, qui ne respectent pas le cahier des charges, mais qui sont vraiment dans les délais maximum et qui vont y aller. Alors, eux, ils appellent ça air à climat extérieur. Déjà, dans la notion d'appeler le jardin d'hiver chez nous. Dans le cahier des charges, il correspond à 20% de la surface utile du bâtiment. Donc évidemment, la notion de surface utile est importante parce qu'eux, en fait, ils ont vraiment utilisé, l'air à climat extérieur comme notion de bien-être animal et au vu des conditions d'ouverture et de fermeture, il n'est pas considéré en surface utile. Ce qui fait que, les notions de nombre d'animaux ou les notions de densité sont toujours calculées en fonction de la surface intérieure du bâtiment, plus, 10 de plateforme en fait, de perchoir en plateforme. Donc en ce qui concerne la construction, donc c'est 20 de la surface du bâtiment qui est non comptée dans la surface utile. Une trappe de 2 mètres pour 100 mètres carrés. Et il faut que l'animal n'ait pas plus de 20 mètres à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir sortir dans le jardin d'hiver. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des bâtiments en salle d'élevage principale qui soient supérieurs à 20 mètres. Ouvert sur la longueur du bâtiment, donc ça c'est ce qui concerne vraiment le jardin d'hiver, soit par un treillis, soit par un brise-vent, si besoin. Donc ça, ce qui correspond aussi à la définition de l'EFSA. Et la toiture entièrement couverte. Dans la conduite d'élevage, donc ils ont une litière adaptée et des notions de sortie et de rentrée des animaux qui sont un petit peu particulières. C'est-à-dire que dans leur cahier des charges, ils n'ont pas juste donné un objectif de sortie ou libre choix à l'éleveur des critères de sortie.
ils ont vraiment des températures à noter, voire même des conditions météorologiques à noter. C'est-à-dire, à partir de 22 jours, les trappes doivent être ouvertes et les poulets sortis si la température extérieure est supérieure à 13 degrés. Et au bout de 30 jours d'élevage, les trappes doivent être ouvertes si la température est supérieure à 8 degrés Celsius. Donc, on verra un petit peu l'impact sur le travail tout à l'heure. Et donc, ils font un journal de sortie donc, avec la justification de la sortie ou non des animaux. Donc, jusqu'à 22 jours, les trappes ne sont pas ouvertes, mais ça, c'est le réglementaire. Et à partir de 22 jours, ils doivent justifier, soit par des relevés de température, soit vraiment pour justifier qu'il y avait vraiment des vents violents, tempêtes, neige, etc. Mais ce sont des notions qui sont contrôlées par les techniciens d'OP. À noter aussi qu'au niveau de la densité, donc ils sont maximum à 30 kg de mètre carré avec des souches de rosse. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi intéressé à ce cahier des charges-là, avec un maximum de 21 000 poulets par exploitation. Donc c'est vrai que ce sont des petites exploitations et des bâtiments moyens à 600 mètres carrés. Il faut savoir les Suisses ont notamment ce cahier des charges-là à respecter, mais ils peuvent avoir aussi encore d'autres contraintes imposées notamment par les cantons. Donc c'est une petite aparté, mais ça peut être notamment, bon, évidemment, l'emplacement et l'orientation du bâtiment. Ça peut être aussi la qualité du bardage qui peut être en bois, ça peut être les niveaux de pente de toit. Ils doivent aussi gérer l'intégration paysagère, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de double pente par rapport à la création du jardin d'hiver et ce genre de choses-là. En pratique, du coup, et en ce qui concerne le travail, donc il y a les relevés de température le matin et à midi pour pouvoir justifier en fait de la sortie ou non des poulets. Eux les rentrent le soir. Donc c'est vrai que c'est pas forcément noté dans le cahier des charges, mais c'est aussi pour ça que ça n'est pas considéré que l'air à climat extérieur n'est pas considéré dans la surface utile. C'est qu'ils préfèrent rentrer les poulets le soir pour 2 raisons. La gestion de la ventilation à l'intérieur de la salle d'élevage, parce que c'est vrai qu'il y a des baisses de température assez fortes la nuit et du coup qui perturbent le circuit de ventilation et qui fait déclencher les chauffages, et cetera, donc qui augmente le coût de production du poulet. Et une autre notion qui a été abordée par les éleveurs, c'est la notion de prédation. En fait, ils se sont rendus compte que, afin d'éviter un petit peu les étouffements, les mouvements de foule des poulets par les bêtes ou prédateurs qui pourraient passer à proximité du jardin d'hiver et qui seraient visibles en fait des poulets. En termes de litière, souvent, donc les bâtiments que nous avons visités, je vous montrerai quelques photos plus tard, avaient le sol intérieur et du jardin d'hiver bétonné. Et ils utilisaient donc des bouchons à l'intérieur et des ballots de paille souvent moyenne densité pour le jardin d'hiver. Ce qui faisait aussi un intérêt pour le poulet parce qu'il avait une différenciation de litière entre l'air à climat extérieur et l'intérieur du poulailler, ce qui, il disait bien que ça permet au poulet de gratter, voilà, d'avoir une activité un peu plus énergique que seulement dormir à l'intérieur du bâtiment. Et eux n'avaient pas besoin ni d'alimentation ni d'abreuvement parce qu'ils voyaient que c'était pas dans leur cahier des charges et au quotidien, les éleveurs disaient bien que les poulets se déplaçaient bien, en tout cas pour aller s'alimenter ou s'abreuver. Donc voici quelques photos de ce que nous avons vu en Suisse. Hop. Donc en termes de bâtiments, on va dire, d'aspect extérieur, donc l'avantage qu'ils ont, c'est que comme les réglementations suisses sont assez anciennes, en fait, tous les bâtiments ont été conçus avec une hauteur de faîtage assez importante pour pouvoir intégrer le jardin d'hiver au niveau de la pente. Parce qu'il y a interdiction de double pente, en fait, par rapport au jardin d'hiver. Donc ce qui amène on va dire, un coût, évidemment, par rapport à la construction avec des hauteurs de faîtage qui sont assez importantes, mais qui évite aussi, tous les tracas d'avoir un chéneau, d'avoir une double pente, surtout eux avec les périodes hivernales avec la neige.
Il y a aussi des notions d'intégration paysagère comme on l'a vu, donc c'est vrai qu'on voit pas on parlera d'un peu de ventilation, mais on voit pas les cheminées dépasser et cetera. En fait, il y a des systèmes de double toit. À l'intérieur du jardin d'hiver, donc là, vous voyez avec les poulets qui commencent à sortir, donc vraiment ce sont des trappes, qui commandent manuellement. Et les éleveurs, que nous avons rencontrés, citent bien d'avoir des trappes étanches et certains même rescotchent en hiver les trappes qu'ils avaient, pour pouvoir avoir un système vraiment un petit peu plus performant. Donc la plupart que nous avons vus avaient, des grillages ou des filets brise-vent, voire même il y en avait un éleveur qui avait les 2. Parce qu'il avait peur que son filet brise-vent, en fait, soit dégradé et du coup, il avait le grillage en sécurité. Mais ça, c'était vraiment un éleveur en particulier. Et vous voyez, en termes de travail, en fait, donc le sol est bétonné sur le jardin d'hiver. Il n'y a pas forcément, de règles quant à la litière. Effectivement, en fait, en termes de travail, bon, on se rend bien compte que évidemment, c'est de la surface en plus, à surveiller déjà au quotidien et c'est de la surface en plus à nettoyer, désinfecter et entretenir, en termes, de pic de travail pendant le vide sanitaire. En fait, les éleveurs nous disaient bien que, en période hivernale, quand ils voyaient bien qu'ils allaient pas sortir leurs poulets, donc ils nettoyaient bien et cetera, mais ils paillaient pas forcément, propre ou ils mettaient juste les bottes en moyenne densité qui n'étaient pas éclatées. Comme ça, si jamais les trappes n'étaient pas ouvertes pour conditions météo, température et cetera, au moins ils avaient moins de nettoyage à faire sur leur bâtiment en vide sanitaire. Hop et une petite notion aussi, donc ils nous ont bien dit que les poulets, étaient un petit peu, curieux mais prudents, c'est-à-dire qu'ils mettaient bien, 2-3 jours à coloniser vraiment et à bien utiliser le jardin d'hiver. Donc en termes de structure, donc on a préféré faire des schémas parce que c'est vrai que sur les photos, on voit pas forcément l'intégralité de la composition du bâtiment. Donc sur les bâtiments que nous avons vus, qui étaient des bâtiments plutôt modernes, ils nous ont montré quand même un petit peu les vitrines qu'ils ont dans leurs élevages. Donc dans la salle d'élevage, donc les entrées d'air se font par des cheminées et les sorties d'air soit par des cheminées, soit en extraction pignon. Ils ont souvent des échangeurs de chaleur, donc qui sont soit sur le côté opposé, soit dans le jardin d'hiver, avec des isolations qui sont plus importantes que chez nous, mais qui correspondent aussi au climat qu'ils ont en Suisse. Donc ils ont l'obligation de fenêtre, mais par contre, eux, c'est pas forcément du verre, ça peut être du translucide en plastique et des hauteurs de fêtage qui sont quand même assez importantes. Donc plusieurs raisons à ça. Le fait qu'ils n'aient pas le droit de double pente sur le jardin d'hiver, donc il faut bien avoir une pente assez importante pour pouvoir conserver une hauteur en extrémité de jardin d'hiver qui soit praticable et facile pour le travail. Et deuxième point, il nous parlait en fait de si jamais je dois arrêter l'élevage de poulets, au moins j'aurai une possibilité plus grande de reconversion de mon bâtiment. En termes d'air à climat extérieur, donc ça représentait 20% de la surface. On nous a pas parlé ni on n'a pas vu en fait de bâtiments qui avaient des jardins d'hiver avec une surface plus grande. Tous les sols étaient bétonnés. C'est vrai qu'en Suisse, ils ne se posent pas la question du sol en terre battue. Pour eux, c'est vraiment qu'un sol bétonné. Les toitures étaient en tôle laquée, mais pas forcément isolées en termes de jardin d'hiver. Il y avait souvent un portail, mais c'est vrai que certains éleveurs nous disaient ce serait peut-être intéressant d'avoir un autre portail à l'extrémité par rapport au curage parce que ça faciliterait quand même la chose. Des trappes manuelles étanches. Donc, trappes manuelles, il disait que c'était aussi pour la praticité de rentrer les poulets le soir. Au départ, en fait, il y a une sorte de petit apprentissage, un petit peu comme les poules pondeuses, où il fermait une partie des trappes, hop, il les rabattait tranquillement le soir et il fermait le reste des trappes. Donc la litière, paille et quelques-uns en copeaux, souvent la paille mis en botte moyenne densité et pas d'abreuvement ni d'alimentation. Donc c'est vrai que ça fait des bâtiments qui sont quand même assez impressionnants à voir d'intérieur et d'extérieur.
Donc voilà quelques notions, par rapport, vraiment au jardin d'hiver. Donc on a refait ce schéma-là. Ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est important, c'est que, la marche maximum entre le jardin d'hiver et la salle d'élevage est maximum de 14 centimètres. Donc ça, c'est vraiment dans la réglementation. Au quotidien, les éleveurs nous ont fait remarquer l'idéal, ce serait autour de 5 centimètres. Et après, du coup, ils ont quand même réfléchi à la praticité du jardin d'hiver et notamment au passage d'engins, dans le sens où il y a quand même plus de 2 mètres à l'extrémité du jardin d'hiver pour pouvoir passer tranquillement, travailler facilement. Donc là, c'est, dans le cahier des charges, donc il est vraiment noté dans les feuilles d'élevage, évidemment, les poids, les morts et cetera, donc ce que vous pouvez connaître. Mais aussi, du coup, des colonnes supplémentaires sur l'emploi de la sortie, donc oui, non, et la cause. C'est-à-dire que les 20 premiers jours, ils ne sont pas sortis parce qu'ils sont trop petits. Et à partir du 22e jour, ou avant selon la météo, ils commencent à sortir les poulets. Donc il y a relevé de température le matin et le midi et justifié si jamais, ils ne peuvent pas sortir. Donc par des conditions météo, par le vent, par de la tempête, par ce genre de motif-là qui peut être accepté. Donc ce qui fait qu'en termes de travail, on voit bien que c'est déjà une charge, on va dire, supplémentaire pour les éleveurs parce que, donc ils font leur travail le matin, ils doivent relever la température. Éventuellement, si, le midi, ils doivent revenir pour relever la température et éventuellement ouvrir les trappes. Et le soir, au lieu de faire, peut-être juste un petit tour dans le bâtiment, ou juste vérifier certains paramètres, ils sont obligés de revenir pour re-rentrer les poulets. En termes de avant de passer un petit peu à l'adaptation à la France, donc a en discutant avec les éleveurs, ils nous disaient bien, donc c'est vrai qu'eux, c'est dans leur cahier des charges, donc c'est vrai qu'ils se sont habitués, en fait, à avoir cette charge-là en plus, que ce soit en termes de coûts, évidemment de construction, en termes de coûts, d'élevage, même si, c'est difficile, en fait, de comparer, les charges, par rapport à ce qu'eux peuvent avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, le coût de la vie est 48 plus cher et que le salaire médian est autour de 4 300 € net. Donc évidemment, ils ont un marché pour avoir, on va dire, un prix de poulet, à la reprise qui est un petit peu plus important. Ils peuvent se permettre d'avoir des cahiers des charges, comme celui-ci. Pour autant, au quotidien, les éleveurs étaient quand même assez satisfaits de l'utilisation du jardin d'hiver. Bon, évidemment, surtout en fin de printemps-été, parce qu'ils voyaient bien, en fait, que les poulets l'utilisaient bien, que les poulets étaient actifs et que c'était un espace qui était quand même agréable pour les poulets et pour eux. Après, c'est vrai qu'en hiver, on a eu des remarques comme quoi, de toute façon, soit le jardin d'hiver n'était pas ouvert et en mi-saison, ben, c'était justement la période la plus compliquée parce qu'il fallait gérer la ventilation à l'intérieur de la salle d'élevage et c'est vraiment tout le défi d'avoir un jardin d'hiver accolé au bâtiment et le fait d'avoir, du nettoyage en plus évidemment dans ces périodes-là pour une ouverture de jardin d'hiver qui finalement est assez faible. Par rapport à l'adaptation en France, on s'est dit si jamais, on adapte le cahier des charges SST suisse en France, c'est-à-dire qu'on parle de notion de température, donc à partir de 22 jours, on ouvre si la température est supérieure à 13 degrés ou à 30 jours si la température est supérieure à 8 degrés. On s'est intéressé à ce paramètre-là et on s'est intéressé à l'humidité relative en disant, voilà, s'il pleut vraiment trop, l'éleveur a la capacité ou en tout cas le libre choix de dire: «Je n'ouvre pas sur mes poulets». Donc on a fait 2 simulations, à Brest et à Nantes sur 3 ans. Il faut savoir que, sur, un nombre de jours d'élevage de 258 jours d'élevage sur l'année, donc, avec, des chiffres qui sortent de l'enquête avicole, sur du poulet lourd, on serait à une ouverture autour de 80 à 90 jours, on va dire, sur l'année. Ce qui fait qu'on ouvrirait à peu près un tiers, de la vie des poulets. Donc sur ce point-là, ça peut paraître intéressant évidemment d'avoir un jardin d'hiver. On se dit: «Ça peut être assez rentabilisé».
Pour autant, on se rend bien compte qu'avec la répartition sur l'année, si on utilise les mêmes critères, on voit bien qu'on a on a des jours, on va dire, ou des mois de l'année plutôt tournés vers l'été, où le jardin d'hiver sera utilisé à partir du 22e jour, et des mois de l'année, des lots dans l'année, où il sera absolument pas utilisé. Et c'est là où ça va devenir compliqué pour les éleveurs, c'est que théoriquement, par exemple, au mois de janvier à Brest, le jardin d'hiver doit être ouvert un jour sur le lot. Donc c'est là où ça va, devenir, le plus stratégique pour l'éleveur. Hop. Donc là, voilà, répartis sur les lots, par exemple, de janvier-février, il y a 20 jours où le jardin d'hiver est fermé à cause de la température ou des conditions météorologiques qui ne correspondent pas, et il est ouvert 2 jours seulement sur un lot. Après, c'est vrai que quand on passe en été, c'est l'inverse, il est ouvert 22 jours et il sera fermé 0 jour. Donc c'est vrai qu'on appelle ça jardin d'hiver, mais finalement, on se rend compte avec ces chiffres-là qu'on parle vraiment plutôt plus en fait d'un jardin d'été. C'est pour ça aussi que dans la notion dans les discussions, certains utilisent plutôt préau ou air à climat extérieur. Pour conclure un petit peu, sur cette thématique-là, donc évidemment, en termes de construction, il y a des diversités d'exigences selon le cahier des charges. Là, on a pris le parti un petit peu de vous montrer le cahier des charges, SST suisse, mais évidemment, en France, ce sera plutôt votre OP qui décidera, enfin, ou en tout cas qui mettra en place un cahier des charges sur cette notion-là. Et évidemment, si vous devez ouvrir 24 heures sur 24 votre jardin d'hiver, il faudra avoir un jardin d'hiver qui soit un petit peu plus isolé ou un petit peu plus, on va dire, adapté aux conditions hivernales pour éviter en fait d'avoir un impact majeur sur la gestion de ventilation dans votre salle d'élevage. Parce que c'est vraiment évidemment la partie la plus importante. Quand vous ouvrez des trappes basses, vous avez forcément une entrée d'air qui va passer par là. Donc si la ventilation est forcément perturbée parce que vous ramenez de l'air froid, d'autant plus au niveau de vos animaux. Donc ça peut perturber complètement l'ambiance et avoir des conséquences, que ce soit sur vos animaux, sur votre litière et évidemment sur vos performances. Donc en termes d'utilisation, il y a un grand impact sur la ventilation, donc comme je viens de vous le dire, et sur le travail de l'éleveur. Évidemment, le travail de l'éleveur sera minimisé si jamais vous ouvrez votre jardin d'hiver, enfin, 24 heures sur 24. Vous n'aurez qu'à ouvrir les portes une seule fois, mais pour autant, votre travail sera reporté sur la gestion de ventilation, qu'il faut vraiment être fine et performante. L'intérêt, donc il y a plusieurs intérêts du jardin d'hiver. Pour le poulet, c'est d'avoir des zones diversifiées, d'avoir une zone d'activité qui soit complémentaire à la salle d'élevage. Donc ça revient à toutes les notions de bien-être animal. Pour la filière, c'est accéder à un marché ou à un certain marché si c'est possiblement valorisé derrière, avec une image de l'élevage, voilà, ça rejoint de toute façon toutes les connotations des ONG et des consommateurs sur la réduction de densité, sur varier l'espace de vie des animaux, etc. Et pour l'éleveur, donc des retours d'éleveurs que nous avons interrogés, ce sont des zones agréables pour le poulet et les poulets se sentent bien dans cet univers-là.